La Thaïlande est menacée par de fortes pluies et des crues soudaines, alors qu'une dépression pourrait évoluer en cyclone tropical. Après la tempête Kajiki, qui a provoqué de graves inondations dans le nord du pays, causant 5 morts et laissant 7 personnes portées disparues, une nouvelle alerte météorologique a été émise. Ce vendredi 29 août, le service météorologique thaïlandais a annoncé un risque accru de pluies intenses et d'inondations soudaines sur l'ensemble du territoire. Un creux barométrique s'étend actuellement du nord de la Thaïlande vers le nord du Laos et le nord du Vietnam. Par ailleurs, la mousson modérée de sud-ouest continue de frapper la mer d'Andaman, la Thaïlande et le golfe de Thaïlande, entraînant des précipitations parfois intenses. Impact attendu. Les autorités mettent en garde contre des accumulations d'eau susceptibles de provoquer crues et débordements, particulièrement dans les zones proches des rivières, contreforts et plaines. En mer, des vents modérés génèrent des vagues atteignant 2 mètres dans la partie supérieure de la mer d'Andaman, et entre 1 et 2 mètres dans la partie inférieure de la mer d'Andaman ainsi que dans le golfe de Thaïlande. Les orages pourraient porter ces vagues au-delà de 2 mètres. Les marins sont appelés à la prudence et invités à éviter les zones orageuses. Une cellule dépressionnaire active au-dessus de la mer de Chine méridionale devrait par ailleurs se renforcer et se transformer en cyclone tropical dans les prochains jours, augmentant les inquiétudes quant à l'évolution du système actuel. Selon les prévisions, cette dépression pourrait traverser le nord-est et le nord de la Thaïlande. Prévisions pour les prochaines 24 heures. Région de Bangkok. Averses orageuses éparses. Température, 26-27 degrés C, minutes, 33-35 degrés C, max. Nord. Averses orageuses éparses, fortes pluies isolées à Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phai Yao et Nan. Température, 22-25 degrés C, minutes, 29-32 degrés C, max. Nord-Est. Averses orageuses éparses, fortes pluies isolées à Cheyafom, Khon Kaen, Calazin, Mukdahan, Mahasarakam, Roi, et Yasothon, Amna Charoen, Surin, Sisaket et Ubon Ratchathani. Température, 23-26 degrés C, minutes, 30-33 degrés C, max. Centre. Averses orageuses éparses, notamment à Kanchanaburi, Ratchaburi, Lopburi et Saraburi. Température, 25-26 degrés C, minutes, 33-35 degrés C, max. Averses orageuses éparses à Rayom, Chantaburi et Trat. Température, 24-28 degrés C, minutes, 30-34 degrés C, max. Vague, 1-2 mètres, plus de 2 mètres lors des orages. Sud, Kotai. Averses orageuses éparses à Champfon, Suratani, Nakhon Sitamara, Phatthalung, Songkhla, Patani, Yala et Narathiwat. Température, 23-26 degrés C, minutes, 32-34 degrés C, max. Vague, environ 1 mètre, plus de 2 mètres en cas d'orage. Sud, côte ouest. Averses orageuses éparses, fortes pluies isolées à Ranong, Phang Ngea, Phuket, Krabi, Trang et Satin. Température, 23-27 degrés C, minutes, 30-31 degrés C, max. Vague, 1-2 mètres, au-delà de 2 mètres lors des orages. La tempête tropicale Kajiki a frappé le nord de la Thaïlande, provoquant des glissements de terrain et des inondations meurtrières. Au moins 5 personnes ont perdu la vie, 7 autres sont portées disparues et plus de 6000 habitants ont été touchés dans une douzaine de provinces. Alors que les opérations de secours se poursuivent, une nouvelle menace météorologique se profile. Bilan humain et dégâts provoqués par Kajiki. Le 28 août, l'agence thaïlandaise chargée des catastrophes naturelles a confirmé qu'au moins 5 personnes avaient été tuées et 7 portées disparues après les fortes pluies et glissements de terrain provoqués par Kajiki dans le nord du pays. La tempête avait touché terre au Vietnam en début de semaine sous forme de typhon, causant la mort de 7 personnes, inondant plus de 10 000 habitations et bureaux, ainsi que 86 hectares de rizières et de cultures. Chiang Mai et Mae Hong sont parmi les provinces les plus touchées. En Thaïlande, 12 provinces du nord et du nord-est, dont Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son, ont subi des inondations et glissements de terrain, affectant plus de 6300 personnes et 1800 foyers. 4 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Chiang Mai et une autre s'est noyée à Mae Hong Son. 15 blessés ont été recensés, dont 5 ensevelis par des glissements de terrain et 2 emportés par les eaux. Des secours sous une pluie incessante.
Les recherches des disparus se concentrent sur les zones où des corps ont déjà été retrouvés, notamment dans le village de Ban Pang, district de Mae Suec, où un glissement de terrain est survenu vers 3 heures du matin mercredi. Les routes ont été déblayées et des travaux de réhabilitation ont débuté, notamment pour réparer les maisons endommagées. L'opération s'est poursuivie toute la nuit sous des pluies continues, qui ont commencé à faiblir le lendemain matin. Villages isolés et routes coupées. Les inondations ont détruit un pont et emporté environ 80 mètres de route dans la province de Chiang Rai. L'armée a installé des ponts temporaires afin de rétablir l'accès à plusieurs villages isolés. La population reste sous le choc après ces glissements de terrain provoqués par les fortes pluies liées au système dépressionnaire post-Kajiki. Inondations persistantes dans 8 provinces. Les crues continuent d'affecter 8 provinces du Nord, Chiang Mai, Lampan, Loei, Mae Hong Son, Nakhon Phanom, Phet Chabun, Phrae et Uttaradi. Près de 6000 habitants de 1600 foyers sont concernés. Bien que les précipitations diminuent, les autorités restent inquiètes face au risque de nouvelles inondations dans les provinces situées en aval. C'est la deuxième fois cette année que le nord de la Thaïlande subit les restes d'un typhon, après le passage de Wutip en juin. La Thaïlande a décidé de réduire les droits d'importation sur 10 000 produits américains, mais refuse d'ouvrir son marché des télécommunications, jugé trop sensible. Les négociations commerciales avec Washington se poursuivent dans un climat tendu, entre concessions fiscales et résistance sur les secteurs stratégiques. Concessions douanières. Yutana Fulpipa, directeur général adjoint du département des douanes, a confirmé que d'ici 2025 la Thaïlande réduira les droits d'importation sur plus de 10 000 articles américains, conformément à un accord conclu avec les États-Unis. Cette mesure devrait entraîner une perte de 8 milliards de bahts, environ 212 millions d'euros, en 2026, soit près de 50% des recettes douanières issues des importations américaines, qui s'élèvent en moyenne à 20 milliards de bahts par an. Le département estime toutefois que l'exigence américaine d'augmenter la part de contenu local de 40 à 50% favorisera la production nationale et profitera aux industriels thaïlandais sur le long terme. Parallèlement, les contrôles sur les marchandises en transit et en transbordement sont renforcés, avec plus de 80 articles jugés sensibles désormais soumis à une surveillance stricte. Pour l'exercice 2025, le département des douanes vise 112 milliards de bahts, 2,96 milliards d'euros, de recettes, un objectif revu à la baisse en raison du ralentissement économique et de l'augmentation des importations de véhicules électriques. Pression américaine sur les télécoms. Si Bangkok cède sur les droits de douane, elle reste ferme sur le secteur des télécommunications. Selon une source du ministère de l'économie et de la société numérique, Washington demande l'ouverture totale du marché, notamment pour les services satellitaires, ainsi que l'adoption de la bande 6 GHz, 5700-7100 MHz, comme norme Wi-Fi. La Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications, NBTC, s'y oppose, rappelant que la licence de type 3, qui concerne les opérateurs exploitant leur propre réseau, est fermée aux acteurs étrangers pour des raisons de sécurité nationale. La participation étrangère y est limitée à 49%. Les États-Unis insistent notamment pour faciliter l'entrée de Starlink, qui souhaite créer une filiale à 100% en Thaïlande pour déployer son réseau de satellites en orbite basse. Mais la NBTC rappelle que les opérateurs étrangers doivent obligatoirement passer par des sociétés locales ou des coentreprises avec une participation plafonnée. 2 opérateurs thaïlandais collaborent déjà avec des partenaires étrangers, Tecom avec Globalstar et National Telecom avec Eutelsat OneWeb. La question de l'ouverture de la bande Wi-Fi 6 GHz reste en suspens et sera tranchée lors d'une réunion de la NBTC le 3 septembre. De leur côté, les négociateurs commerciaux thaïlandais doivent encore discuter avec les Américains les 28 août et 8-9 septembre. Entre concessions et lignes rouges. La Thaïlande accepte de perdre une partie de ses recettes douanières afin de préserver ses relations commerciales avec Washington. Mais elle refuse de céder sur les télécoms, un secteur considéré comme stratégique pour sa souveraineté et sa sécurité nationale.